Depuis son enfance, Élise avait grandi dans l'ombre des traditions familiales. Fille unique d'une lignée noble, elle portait le fardeau d'un héritage qu'elle n'avait jamais choisi. Son père, le comte de Valmont, voyait en elle non pas une jeune femme rêvant de liberté, mais une pièce d'échiquier destinée à consolider l'honneur et la fortune de leur maison. À 20 ans, Élise avait déjà connu 1000 frustrations silencieuses. Elle aimait lire, écrire des poèmes, marcher dans les jardins au clair de lune. Mais ses pensées s'élevaient toujours vers une seule image, celle de Julien, le fils du maître d'armes du domaine. Ils s'étaient connus enfants, avaient grandi côte à côte, partageant rires, secrets et confidences interdites. Julien était simple, mais d'une noblesse d'âme qui surpassait celle des plus grands seigneurs. Or, à mesure que les années passaient, leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Un amour que personne n'oserait accepter. Un soir, alors qu'Élise rêvait d'un avenir auprès de lui, son père annonça la nouvelle qui allait briser son cœur. « Ma fille, ton destin est scellé. Dans 3 mois, tu épouseras le duc Armand de Rochefort. » Les mots résonnèrent comme une condamnation. Le duc, riche et puissant, était connu pour sa froideur et son ambition. Jamais Élise n'avait ressenti pour lui la moindre étincelle de tendresse. Pourtant, la décision était prise. Elle n'avait pas le droit de protester. Seule dans sa chambre, les larmes brouillant sa vue, elle murmura le nom de celui qu'elle aimait. « Julien, que vais-je devenir sans toi ?» Les jours suivants furent un supplice. Élise voyait les préparatifs du mariage se mettre en place avec une rapidité implacable. Les étoffes choisies pour sa robe, les musiciens engagés, les invitations envoyées. Chaque détail lui rappelait que sa vie lui échappait. Mais Julien n'était pas resté indifférent. Ayant appris la nouvelle, il chercha à la voir, malgré les risques. Une nuit, il se glissa dans les jardins du château, où Élise l'attendait, le cœur battant à rompre sa poitrine. Quand leurs regards se croisèrent, tout le poids du monde sembla disparaître. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Élise. Dis-moi que tu ne l'épouseras pas, » implora Julien, la voix tremblante. Elle baissa les yeux honteuses et déchirée. « Je n'ai pas le choix. Mon père m'impose cette union. » Julien saisit ses mains, les pressant avec désespoir. « Mais ton cœur n'appartient qu'à moi. Je le sais, tu le sais. Nous ne pouvons pas les laisser nous séparer. » Un silence lourd suivit. Élise sentait la chaleur de ses mains, le feu de son regard, et son âme se consumait d'un amour qu'elle n'avait pas le droit de vivre. « Si nous fuyons, ils nous retrouveront. Et toi, ils te détruiront, » murmura-t-elle, la gorge serrée. Julien serra les dents, partagées entre colère et impuissance. « Alors je me battrai, peu importe le prix. Tu n'es pas une marchandise, Élise, tu es mon monde. » Elle sentit ses larmes couler. Dans la nuit silencieuse, ils s'embrassèrent, comme pour sceller une promesse impossible. Mais chacun savait que l'aube viendrait briser ce fragile instant d'éternité. Le jour de l'annonce officielle arriva. Le château de Valmont se para de ses plus beaux atours. Nobles, marchands et invités affluèrent pour célébrer l'alliance entre la famille de Valmont et la maison de Rochefort. Élise, vêtue d'une robe d'un bleu profond, avançait comme une poupée mécanique. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient un désespoir muet. Le duc Armand, grand et lancé, aux traits sévères, s'approcha d'elle. Ses lèvres esquissèrent un sourire froid. « Mademoiselle de Valmont, bientôt vous porterez mon nom. C'est un honneur. » « Pour vous !» Élise inclina la tête sans répondre. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Non pas pour cet homme, mais parce qu'elle devinait un regard au loin. Dans la foule, dissimulée parmi les serviteurs, Julien la contemplait. Leurs yeux se croisèrent, et ce fut comme un coup de tonnerre dans son âme. Elle aurait voulu crier, courir vers lui dire qu'elle n'appartenait à personne d'autre, mais elle resta immobile, prisonnière de son rôle. Le comte leva sa coupe et déclara « Que chacun se réjouisse. Ma fille Élise et le duc Armand de Rochefort uniront leurs destinées. » Les applaudissements éclatèrent. Élise sentit ses jambes trembler. Julien, lui, serrait les poings, ses yeux brûlants d'une rage silencieuse. À cet instant, elle comprit que leur amour allait devoir se cacher dans l'ombre, ou se briser à jamais. Depuis l'annonce officielle, Élise vivait comme enfermée dans une cage invisible. Son père, craignant les rumeurs et les scandales, avait renforcé la surveillance autour d'elle. Ses promenades étaient limitées, ses conversations surveillées et même ses lettres censurées.
Elle n'était plus qu'une ombre dans son propre château. Chaque matin, des dames de compagnie l'habillaient et la préparaient pour recevoir le duc Armand. Il venait souvent, s'asseyait dans le grand salon, parlait d'affaires, de politique, de ses ambitions. Jamais de ses sentiments. Élise écoutait en silence, prisonnière d'un rôle qui ne lui appartenait pas. Un soir, alors que la lune baignait sa chambre d'une lueur argentée, Élise se tenait à la fenêtre. Elle pensait à Julien, à ses yeux ardents, à la chaleur de ses bras. Où était-il? Souffrait-il autant qu'elle? Une petite pierre heurta soudain la vitre. Sur le sol du jardin, à l'ombre des buissons, elle aperçut une silhouette familière. Son cœur bondit. Julien, il risquait sa vie en venant jusqu'ici. Elle ouvrit discrètement la fenêtre, retenant son souffle. « Élise, chuchota-t-il, je ne pouvais plus rester loin de toi. Dis-moi seulement que tu ne m'as pas oublié. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « T'oublier, jamais. Mais que pouvons-nous faire? Mon destin est scellé. » Julien leva les yeux vers elle, déterminé. « Rien n'est scellé tant que nous respirons. Jure-moi seulement que ton cœur est toujours à moi. »« Je le jure, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Alors, malgré la distance qui les séparait, ils sentirent que leur amour demeurait vivant, indestructible. Mais combien de temps pourrait-il? Défier le destin? Armand de Rochefort n'était pas un homme ignorant. Derrière ses sourires froids et ses discours polis, il observait. Il avait remarqué qu'Élise ne le regardait jamais dans les yeux, que ses silences n'étaient pas ceux d'une femme timide, mais ceux d'une âme captive. Un soir, après un dîner officiel, il s'approcha d'elle, seul dans le couloir. Son regard sombre la transperça. « Dites-moi, mademoiselle, à qui pense votre cœur lorsque vous détournez les yeux ?» Élise sentit la peur l'envahir. Elle voulut répondre, mais ses lèvres restèrent closes. Armand esquissa un sourire cruel. « Peu importe. Quoi qu'il en soit, bientôt vous porterez mon nom. Et si un autre homme croit pouvoir se glisser dans votre cœur, il apprendra vite qu'Armand de Rochefort ne partage pas. » Ces mots résonnèrent comme une menace. Élise comprit qu'il n'était pas seulement froid et ambitieux. Il pouvait être dangereux. Dans la nuit qui suivit, elle retrouva Julien en secret, caché dans une vieille chapelle en ruine, non loin du domaine. Là, elle se jeta dans ses bras tremblante. « Julien, il sait. Je crois qu'il devine que mon cœur ne lui appartient pas. » Julien la serra contre lui. « Alors nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux plus rester spectateur. Si je dois me battre pour toi, je le ferai. » Élise leva les yeux, bouleversée. Mais au fond d'elle, une peur sourde s'installait. Armand n'était pas un homme qu'on défiait impunément. Les semaines passaient et le mariage approchait. Les préparatifs étaient presque achevés. La cathédrale réservée, la robe, terminée, les invités confirmés. Tout semblait irréversible. Pourtant, Élise et Julien continuaient de se voir en secret, chaque rencontre devenant plus précieuse, plus dangereuse. Leurs âmes se nourrissaient de ces instants volés, mais le poids de la menace planait sur eux. Un matin, Élise surprit une conversation entre son père et le duc. « J'ai entendu des rumeurs », commença Armand d'une voix glaciale. « Il paraît que votre fille aime à se promener seule dans les jardins, parfois trop loin, peut-être même en compagnie. » Le comte fronça les sourcils, de simples ragots. « Ma fille est une jeune femme. » « Irréprochable !» Armand esquissa un sourire énigmatique. « Espérons-le. Sinon, je saurais rétablir l'ordre. » Ces paroles glacèrent le sang d'Élise. Elle comprit que son secret n'était plus à l'abri. Le soir même, dans la chapelle, elle serra Julien avec désespoir. « Nous sommes perdus. Il nous surveille. Je le sens. » Julien, le regard enflammé, répondit « Alors il faudra prendre une décision. Soit nous fuyons, soit nous mourrons. » Enchaînée, Élise sentit son cœur s'arrêter. Fuir. Était-ce possible? Abandonner son père, son nom, sa vie entière pour l'amour. Dans son regard brillait à la fois la peur et l'espoir. L'heure des choix approchait. Les jours défilaient comme les battements d'un cœur enchaîné. Plus l'échéance du mariage approchait, plus Élise sentait son souffle lui manquer. Chaque minute passée auprès du duc Armand ressemblait à une torture silencieuse. Julien, lui, ne cessait de revenir à son idée. Un soir, dans la chapelle en ruine, il prit ses mains et parla avec cette flamme dans les yeux qui la faisait trembler. « Élise, nous n'avons plus le choix. Si nous restons, il te volera ta vie, ton âme.
Je préfère mourir que de te voir dans ses bras. » Élise baissa la tête, déchirée entre la peur et le désir. « Mais où pourrions-nous aller ?»« Le monde est immense, oui, mais nous n'avons ni fortune ni alliés. » Julien posa une main sur sa joue, caressant doucement sa peau. « Loin d'ici, dans un village où personne ne nous connaît. Je travaillerai de mes mains, je chasserai, je bâtirai une maison de pierre et de bois. Tu seras libre, Élise, enfin libre. » Ces mots la firent frissonner. Pour la première fois, elle osa imaginer un avenir différent. Des rires simples, des chants au soleil, une vie sans chaîne. Mais aussitôt, une ombre traversa son esprit. Son père. Abandonnerait-elle l'homme qui l'avait élevée, même, très sévèrement? Elle soupira, les larmes aux yeux. « Si je pars, je le trahirai. » Julien serra ses mains plus fort. « Non, Élise, ce sont eux qui te trahissent en t'imposant une vie sans amour. » À cet instant, elle comprit que la fuite n'était plus un rêve insensé, mais une nécessité. Pourtant, chaque pas vers cette décision la rapprochait aussi du danger absolu. Pendant ce temps, le duc Armand observait. Il avait remarqué les absences d'Élise, ses regards fuyants, cette étrange lueur dans ses yeux, lorsqu'elle croyait ne pas être épiée. Un soir, il interrogea discrètement l'un des gardes. « Vous l'avez vu sortir, n'est-ce pas ?» Le garde hésita, puis répondit « Oui, monseigneur. » La nuit, parfois, elle disparaît vers les ruines, près de la chapelle. Armand esquissa un sourire froid. « Parfait, continuez à la surveiller, mais ne dites rien au comte. J'ai mes propres méthodes. » Ce soir-là, Élise rejoignit Julien comme d'habitude, ignorant que leur pas résonnait sous l'œil d'un espion. Ils parlaient à voix basse, murmurant leurs plans. Julien avait déjà préparé des chevaux, cachés dans une écurie abandonnée. « Le soir avant le mariage, dit-il, nous partirons. Nous prendrons la route vers le nord, là où personne ne nous cherchera. » Élise hocha la tête, les mains tremblantes. Elle avait peur, mais aussi une étrange force nouvelle. Dans l'ombre, un garde observait. Il n'entendit pas tout, mais assez pour deviner. Une fuite se préparait. Et déjà, il songeait alors que lui donnerait le duc pour une telle révélation. Le château était en effervescence. La veille du mariage, tout brillait de faste. Les cuisines s'activaient, les musiciens répétaient, les invités affluaient. Mais Élise, derrière son sourire forcé, brûlait d'un autre feu. Chaque seconde l'approchait du moment décisif, la fuite avec Julien. Dans sa chambre, elle caressait la robe blanche posée sur le lit comme une ironie cruelle. Elle ne serait jamais la mariée du duc. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait pour se donner du courage. Le soir venu, elle retrouva Julien une dernière fois avant l'heure fatidique. Dans la chapelle, il l'attendait, son visage tendu mais résolu. « Tout est prêt. Les chevaux nous attendent. Demain, à l'aube, nous partirons. » Élise hocha la tête, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait s'échapper de sa poitrine. « Oui, demain je serai à toi. » Ils s'embrassèrent avec passion comme pour se donner la force de survivre à ce dernier obstacle. Mais dans l'ombre, une autre présence se tenait, silencieuse. Armand. Il avait suivi le garde et maintenant, il savait. Il les voyait enlacés, il entendait leurs promesses. Son regard se durcit, son poing se serra. « Alors, c'est ainsi » murmura-t-il. Son sourire glacé ne laissait place à aucun doute. Il ne laisserait pas cette trahison impunie. La nuit passa dans une agitation fiévreuse. Élise ne trouva pas le sommeil. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent la faisait tressaillir. Elle savait que dans quelques heures, sa vie basculerait à jamais. Quand les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel, elle enfila une simple cape sombre, abandonnant sa robe de mariée encore suspendue dans sa chambre. Elle ouvrit la fenêtre, descendit discrètement par un escalier de service et traversa les jardins endormis. Julien l'attendait, les chevaux scellés, les yeux brûlants d'impatience. « Tu es venu » soupira-t-il soulagé. Élise monta en selle, le cœur battant. « Partons, vite, avant que quelqu'un ne nous voie !» Ils s'élancèrent sur le chemin de pierre, le vent fouettant leur visage. Pour la première fois, Élise sentit le goût de la liberté. Elle ne portait plus le masque d'une fille obéissante. Elle était une femme qui choisissait son destin. Mais derrière eux, dans l'ombre des bois, d'autres chevaux se mirent en mouvement. Armand, accompagné de 2 hommes armés, les suivait silencieusement. La fuite dura 1 heure. Les routes se succédaient, les paysages changeaient, et Élise commençait à croire à leur salut. Mais bientôt un bruit sourd résonna derrière eux.
Des sabots nombreux, rapides. Julien se retourna, pâlit. « Ils nous suivent !» Il poussa son cheval à toute allure, entraînant Élise dans une course désespérée. Les branches fouettaient. Leur visage, la poussière s'élevait et le cœur d'Élise battait à rompre. Mais bientôt une voix glaciale résonna dans la clairière. « Où croyez-vous aller ?» Armand, imposant sur son destrier noir, leur barra la route. Ces hommes encerclèrent le couple. Élise sentit son sang se glacer. « Armand, je... » « Silence !» coupa-t-il sèchement. « Tu devais devenir ma femme, Élise. Et toi, vermine ?» Il fixa Julien avec mépris. « Tu oses me défier ?» Julien mit pied à terre, plaçant son corps devant Élise comme un bouclier. « Je ne te crains pas, Armand. Je l'aime et jamais tu ne l'auras tant qu'elle ne le désire pas. » Armand éclata d'un rire cruel. Des mots d'enfant. « Mais crois-moi, je vais t'apprendre ce qu'il en coûte de voler ce qui m'appartient. » Avant qu'Élise ne puisse réagir, les hommes d'Armand saisirent Julien. Il se débattit avec rage mais fut maîtrisé, les poings liés. « Non !» cria Élise désespérée. « Laissez-le !» Armand descendit de son cheval, s'approcha d'elle et murmura à son oreille, d'une voix glacée, « Tu voulais fuir avec lui ? Alors regarde-le souffrir et comprends que personne n'échappe à ma volonté. » Le retour au château fut un cauchemar. Élise, contrainte de remonter à cheval, suivait Armand, le visage noyé de larmes. Derrière elle, Julien, ligoté, saignait des lèvres. Chaque secousse du chemin semblait un supplice. Arrivé dans la grande cour, Armand ordonna d'une voix tranchante « Enfermez-le dans les cachots, qu'il apprenne la valeur de son insolence. » Les gardes obéirent, traînant Julien dans les profondeurs de pierre. Élise voulut courir vers lui, mais Armand l'attrapa par le bras, la retenant avec force. « Tu as trahi ton père. Tu m'as humilié devant mes hommes. Mais tu n'échapperas pas à ton devoir. Demain, tu seras ma femme. Et si tu oses encore défier ma volonté, Julien mourra. » Élise sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Elle avait cru pouvoir défier le destin, mais elle venait de plonger l'homme qu'elle aimait dans l'enfer. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle pleura en silence. La robe blanche l'attendait, implacable, symbole d'une union forcée. Mais son cœur, meurtri et sanglant, battait toujours pour Julien. Et dans l'obscurité des cachots, lui aussi pensait à elle, jurant qu'il ne laisserait pas leur histoire s'éteindre dans les chaînes. La nuit avant le mariage fut la plus longue de la vie d'Élise. Elle restait immobile devant la robe blanche, ses doigts tremblants sur le tissu délicat. Chaque perle cousue brillait comme une chaîne autour de son âme. Dans les profondeurs du château, Julien était enfermé dans les cachots humides. Ses poignets meurtris saignaient encore sous les cordes. Pourtant, son esprit ne se brisait pas. À travers les pierres froides, il pensait à Élise, répétant son nom comme une prière. « Élise, je ne t'abandonnerai pas. » De son côté, Élise se souvenait de son regard, de ses promesses. Elle sentait son cœur se déchirer. Comment pouvait-elle jurer fidélité à un homme qu'elle haïssait alors que celui qu'elle aimait croupissait dans l'ombre pour avoir osé l'aimer? Au petit matin, ses dames de compagnie vinrent l'habiller. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais personne n'osa commenter. On l'orna de bijoux, on coiffa ses cheveux avec soin. De loin, elle ressemblait à une reine, mais au fond, elle se sentait déjà morte. La cathédrale se dressait, imposante, décorée de fleurs blanches et de tapis rouges. Toute la noblesse était réunie. Le comte de Valmont rayonnait, fier de cette alliance qui assurait puissance et richesse. Élise, conduite par son père, avançait lentement dans l'allée. Chaque pas résonnait comme un glas. Devant elle, Armand l'attendait, vêtu d'un habit somptueux, un sourire glacé aux lèvres. Mais au moment où le prêtre commença la cérémonie, un tumulte éclata aux portes de la cathédrale. Un homme couvert de poussière et de sang força l'entrée. Julien. Des gardes tentèrent de l'arrêter, mais sa rage était plus forte que leurs armes. Ses yeux cherchaient une seule personne, Élise. « Non !» cria-t-il d'une voix brisée. « Tu n'as pas à l'épouser. Tu es à moi, Élise, et moi seul, je t'aime. » La foule s'agita, choquée. Le comte pâlit. Armand serra les poings. Élise sentit ses forces revenir. Elle arracha ses mains de celles du duc et courut vers Julien. « Oui, je suis à toi, Julien. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font. » Armand, fou de rage, dégaina son épée. « Alors tu mourras ?» Sous mes yeux. Le chaos s'empara de la cathédrale. Armand se jeta sur Julien, l'acier sifflant dans l'air. Les invités criaient, se bousculaient.
Élise, sans réfléchir, se plaça entre les deux hommes. « Assez !» hurla-t-elle. « Je ne serai pas un trophée ni pour toi ni pour personne. Mon cœur m'appartient et je choisis Julien. » Armand, aveuglé par la colère, leva son épée malgré tout. Mais Julien réagit plus vite. Il parvint à désarmer le duc dans un geste désespéré. L'arme tomba au sol, résonnant comme un verdict. Le silence tomba dans la cathédrale. Tous fixèrent la scène pétrifiés. Armand, humilié, recula, ses yeux emplis d'une haine glaciale. « Tu regretteras ce jour, Élise, toi et ton misérable amant. » Puis il quitta la cathédrale, suivi de ses hommes. Élise, tremblante, se tourna vers son père. « Père, pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas vivre sans amour. » Le comte de Valmont, bouleversé, resta muet. Toute sa fierté s'effondrait, mais en voyant les yeux de sa fille, il comprit qu'aucune richesse, aucun titre ne pouvait remplacer la force de cet amour. Élise prit la main de Julien, la serra contre son cœur. « Peu importe où nous irons, peu importe. Les épreuves. Tant que nous sommes ensemble, je suis libre. » Et ainsi, devant une assemblée stupéfaite, ils quittèrent la cathédrale, non pas comme des fugitifs, mais comme deux âmes enfin unies par le choix de l'amour. Leur avenir serait incertain, semé d'obstacles et de dangers. Mais pour Élise, une chose était certaine, jamais plus elle ne serait prisonnière d'un destin imposé.